Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. On voit au Moyen-Orient, on sent les cloches de la guerre. Et une guerre, c'est pas la rigolade. Une guerre, chacun, il est en danger. Dans une guerre, on ne sait pas d'où les bombes vont tomber. Et bien sûr, je suis en train de remarquer, je suis en train de voir que dans le monde, ils se sont tellement habitués à des guerres. Personne ne parle. On dirait qu'ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, le monde n'a plus peur ni des tremblements de terre, ni des accidents, ni de rien du tout. Avec tout ce qu'on entend, ce qui se passe, on dirait que le monde a perdu la peur. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils regardent pas les films, ils regardent trop les films de guerre. Une fois dans un avion, je me suis levé, je marche, et je vois chacun devant son écran. Et c'était que des films de guerre. Comme on coupe les têtes, les guerres, des bombardements. Les gens, ils se sont tellement habitués. Aujourd'hui, lorsqu'ils entendent qu'il y a une guerre, vous savez, deux porte-avions au Moyen-Orient, avec des centaines d'avions et des milliers de bombes, ça fait peur tout ça. Ça fait peur. Les Iraniens, ils ont, les Russes, ils ont, les Chinois, ils ont, l'Europe a. On dirait que le monde entier, il est menacé. On dirait qu'il n'y a rien. La vie continue comme s'il n'y a rien du tout. Parce qu'on est habitué à voir du sang couler. Les enfants, j'ai vu des enfants qui voient des films sales. Il y a aujourd'hui des jeux de guerre, des jeux comment un enfant il apprend à tuer un autre. Vous savez, j'ai vu dans un journal, que Dieu vous en préserve, un journal, que là-bas, ils ont fait une enquête. Les enfants de 7-8 ans, ils voient déjà des films sales, les films très très sales. Aujourd'hui, les enfants, ils savent tout. Alors que lorsqu'on était petits, on n'a jamais vu ma mère, j'ai jamais vu ma mère, j'ai jamais vu la main de ma mère. Aujourd'hui, c'est que Dieu préserve ce qui se passe. Shmirat Ainaïm, ça devient un travail dur, alors qu'à l'époque, c'était normal, Shmirat Ainaïm, ne pas voir ce qu'il faut pas voir. Nigia, ne pas toucher les femmes. À l'époque, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est un travail. Mes amis, on a perdu les valeurs de tout. J'ai vu, mes amis, j'ai vu avec mes propres yeux comment une femme, dans ma vie j'ai vu ça, une maman elle vient chez moi avec des lunettes, de grosses lunettes noires. Je dis, madame, ça va tes yeux? Non, ça va, grâce à Dieu, ça va. Et vous, une bracha pour son fils. Et je pose la question, c'est ton fils qui t'a fait un bleu? Elle m'a dit, comment vous savez? Je dis, je suis pas bête. Je vous ai vu la semaine dernière et vous aviez rien dans les yeux. Vous mettez ces grosses lunettes noires et vous me demandez un bras pour votre fils. C'est qu'il y a une connexion entre votre fils et vos yeux. Il vous a frappé. Elle a commencé à pleurer. Il m'a frappé. Vous savez pourquoi? Pour 10 euros. Pour 10 euros. Il pouvait aveugler sa mère avec une bouteille. Pour 10 euros. Nos sages y disent, comment on va savoir l'époque de Mashiach? Lorsqu'on voit qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur pour les vieux. Plus de valeur pour les parents. Plus de valeur, même. On entend les cloches de la guerre. On n'a pas peur. On rigole. On rigole. Tout est normal.
Mes amis, c'est nous qu'on n'est pas normal. Le bon Dieu n'a pas créé un monde comme ça, un monde fou. Nous, on n'est pas normal. J'ai vu mes amis, j'étais au Canada, il y a quelque temps. J'ai passé Shabbat là-bas pour bénir un de mes élèves que le bon Dieu l'envoie voir chez les mains. Et j'ai reçu une personne. Il m'a dit, Rabbi David, comment je peux faire? Ma fille, elle m'amène un homme à la maison. Ma fille, elle a 16 ans. Elle amène un homme de 25 ans, 26 ans. Et je peux rien faire. Elle me menace. Si je la laisse pas rentrer avec ce monsieur-là, ils habitent à Côte-Saint-Luc, un endroit où il n'y a que des religieux. Comment vous comprenez ça? J'étais en colère, j'étais furieux. Comment? Mais j'ai dit à la femme, je dis, madame, je vous pose une question. Comment c'est chez vous à la maison? Vous faites Shabbat? Mais je dis, oui, on fait Shabbat comme ça. Vous faites ça, le lait et la viande. On fait pas trop attention au lait et à la viande. Eh ben, tu fais pas attention au lait et à la viande. Alors voilà, ta fille, elle mélange le lait et la viande. Tu veux pas reprocher à ta fille. Ce qu'elle a pris de chez vous, ta fille, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est des choses qu'on n'entend pas. Mes amis, je vous en prie, faites attention à vos enfants. On approche Purim. Purim, c'est l'union avec Dieu. Faites attention. On entend les cloches de la guerre. Ça peut faire des bobos. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Faut prier. Que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو